Il était une fois, dans la ville animée d'Enugu, une femme extrêmement riche, qui était l'une des femmes les plus riches de l'État. Elle était un modèle de richesse, de grâce et d'influence. Son manoir, une grande propriété avec des portes dorées et des sols en marbre, faisait l'envie de beaucoup. Mais au milieu de tout ce faste et de ce glamour, Nnedi avait un trésor qui éclipsait toute sa richesse matérielle. Son fils unique, Chiejina. Dès la naissance de Chiejina, Nnedi lui a prodigué tout ce que son petit cœur désirait. Des hochets dorés, des vêtements de bébé en soie importés d'Europe et une chambre d'enfant peinte avec de véritables accents dorés. En grandissant, rien n'a changé. Il avait les meilleurs tuteurs, les gadgets les plus chers et des voitures qu'aucun adolescent n'aurait rêvé de posséder. Si Chiejina avait voulu la Lune, Nnedi aurait payé une équipe de scientifiques pour aller la chercher pour lui. Elle aimait tellement son fils et le comblait de tant de luxe. Mais au milieu de tout ce luxe, la discipline était une étrangère dans la maison de Nnedi. Un jour, c'était quand Chiejina avait 10 ans, il a cassé la fenêtre du bureau du directeur avec une pierre parce qu'il avait été grondé pour être en retard en classe. Après avoir été convoqué, sa mère Nnedi est entrée dans l'école dans son SUV de luxe, portant des lunettes de soleil valant plus que le salaire annuel du directeur. « Mon fils doit avoir une raison », a-t-elle déclaré avec hauteur, tout en s'excusant pour lui. Le directeur a secoué la tête, tout en essayant de dire à Nnedi que son fils Chiejina avait besoin d'une certaine forme de direction. « Il ne peut pas continuer à faire ce qu'il veut », a dit le directeur à Nnedi qui a éclaté de colère. « Essayez-vous de m'apprendre à être une mère ?» demanda-t-elle au directeur avec colère, tout en lui rappelant sa place dans la société. « Tu n'es qu'une simple directrice dans cette école, et cela ne te donne pas le droit de me dire comment élever mon fils. » Siffla Nnedi, sa voix aigre et tranchante. Le directeur secoua la tête en parlant doucement. « Madame Nnedi, je parle seulement parce que je m'en soucie. Mais si vous ne pouvez pas voir le danger qui vous attend, alors j'ai fait ma part. » D'un geste dramatique de la main, Nnedi se retourna alors qu'elle sortait du bureau du directeur, ses talons claquant contre le carrelage poli. Chiejina sourit tandis qu'il marchait derrière elle. Ce jour-là marqua le début d'un cycle dangereux. Un cycle où Chiejina réalisa que quoi qu'il fasse, sa mère le protégerait toujours des conséquences. Quelques semaines plus tard, Chiejina rentra chez elle pour rencontrer sa nounou Soma. Elle lui fit enlever son uniforme et le changea en vêtements simples. Alors que Soma essayait de quitter sa chambre, Chiejina lui attrapa les seins et se mit à rire. Soma ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Elle le gifla violemment au visage, l'avertissant de ne plus jamais essayer de telles bêtises avec elle. Mais Chiejina, au lieu de s'excuser, se mit à pleurer à haute voix. Sa mère Nnedi, qui était dans sa chambre à ce moment-là, se précipita à sa rencontre en pleurant. Elle demanda ce qui s'était passé et Soma expliqua ce que Chiejina lui avait fait. Nnedi, au lieu de gronder son fils, gifla Soma au visage. « Comment oses-tu gifler mon fils parce qu'il a touché tes seins ? Tes seins sont-ils en or ?» demanda-t-elle à Soma, qui resta là, choquée d'entendre ce que sa matrone avait à dire. « La prochaine fois que tu poseras tes doigts sur mon fils, ce sera la dernière fois que tu seras libre de parcourir la terre. » dit Nnedi en sortant en colère avec son fils. Soma resta là, en envisageant de quitter leur maison. Cependant, l'état de santé de sa mère l'empêchait de partir, car elle avait besoin d'argent pour s'occuper de sa mère et de ses jeunes sœurs. Elle continuait à s'occuper de Chiejina, qui continuait à la toucher de manière inappropriée sans crainte. Soma a enduré l'humiliation pendant des années jusqu'à ce qu'elle obtienne un meilleur emploi et quitte la maison. Plusieurs nounous allaient et venaient, et Chiejina les touchait de manière inappropriée sans recours. Personne n'osait se plaindre, sachant à quel point sa mère Nnedi était prête à aller pour protéger son fils. Lorsque Chiejina a eu 18 ans, il était pratiquement intouchable. Il possédait une flotte de voitures de luxe, portait des vêtements de marque et vivait sa vie sans retenue. Il passait ses nuits dans des clubs où l'alcool et la musique forte devenaient son sanctuaire. Lorsqu'il a accidenté sa première voiture de sport par inadvertance, Nnedi l'a simplement remplacée par une voiture encore plus tape à l'œil. « Ce n'est qu'un garçon, laisse-le profiter de sa jeunesse », dit-elle avec dédain à sa sœur Uloma, qui n'aimait pas la façon dont elle gâtait son fils. Nnedi ne voyait rien de mal à laisser son fils dépenser son argent. Après tout, il était l'héritier de toute sa fortune. Et Nnedi ne lésinait pas sur les dépenses quand il s'agissait de lui.
Il avait un compte en banque bien garni et voyageait dans tous les pays qu'il voulait. Shiejina était imprudente et cruelle. Il traitait mal les gens, parlait durement au personnel domestique et ne se souciait pas des sentiments de qui que ce soit. Ses fantasmes d'enfance se sont transformés en perversions sexuelles. Alors que Shiejina commençait à s'en prendre à des jeunes femmes vulnérables, et charmants avec des mots doux et des promesses vides. Une certaine fille nommée Ifunanya, qui était une brillante étudiante universitaire issue d'une famille pauvre, est tombée sous son charme et est rapidement tombée enceinte. Quand elle a annoncé la nouvelle à Shiejina, il lui a ri au nez et lui a dit de se débarrasser de sa grossesse. Ifunanya est restée là stupéfaite, car elle ne s'attendait pas à une telle réaction de sa part. Shiejina avait fait semblant de l'aimer, juste pour lui voler sa virginité, et Ifunanya ne pouvait s'empêcher de se sentir utilisée. Elle a parlé à son amie Cheta, qui lui a conseillé d'aller le dire à sa mère. Ifunanya, suivant les conseils de son amie, décida de rendre visite à Nedi. Elle arriva aux portes du grand manoir et rencontra les agents de sécurité qui lui refusèrent l'entrée sans invitation formelle. Ifunanya fit tout ce qu'elle pouvait pour accéder au manoir, mais tous ses efforts ne donnèrent aucun résultat. Alors, Ifunanya décida de rentrer chez elle et de repenser sa stratégie. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, un SUV luxueux s'arrêta devant le portail. Ifunanya jeta un œil par la fenêtre et réalisa qu'il s'agissait de sa mère. Elle s'approcha rapidement du SUV et Nedi fit signe à la sécurité de la laisser entrer. Ifunanya entra rapidement dans le manoir et ne pouvait pas croire à quel point il était beau. De toute sa vie, elle n'avait jamais été dans un endroit aussi beau, et Ifunanya ne put s'empêcher de le regarder. Elle s'approcha de la voiture et rencontra Nedi, qui la regarda avec dégoût et lui demanda ce qu'elle voulait. Ifunanya se comporta comme elle le voulait et raconta comment Shiejina l'avait mise enceinte. Elle lui raconta son calvaire, la voix tremblante, tandis qu'elle lui racontait comment Shiejina l'avait trompée, lui avait volé son innocence et l'avait abandonnée avec une grossesse. Ses larmes coulaient librement, tandis qu'elle racontait toute l'histoire. Nedi se tenait là, son expression froide et indéchiffrable. Quand Ifunanya eut fini de parler, Nedi laissa échapper un petit rire sans humour. « Tu penses être la première fille à venir ici avec cette histoire pathétique? Tu penses que je ne connais pas des gens comme vous? Vous êtes tous des chercheurs d'or. » Ifunanya allaita, la bouche grande ouverte d'incrédulité. « Madame, je vous dis la vérité. Je ne suis pas ici pour votre argent. J'ai juste besoin que votre fils prenne ses responsabilités. S'il vous plaît, ma famille est pauvre et je ne peux pas faire ça toute seule. » Mais Nedi n'écoutait pas. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une liasse de billets qu'elle jeta au visage. « Prends ça et débarrasse-toi de cette chose dans ton ventre, » dit-elle en claquant des doigts, appelant ses hommes de sécurité qui apparurent devant elle. « Sortez cette fille de mon domaine. Et si jamais elle remet les pieds ici, lâchez les chiens sur elle. »« Non, madame, s'il vous plaît !» cria Ifunanya, tandis que les gardes l'attrapaient par les bras et la traînaient hors du manoir. Alors que les grandes portes se refermaient derrière elle, Ifunanya réalisa qu'elle était seule dans sa lutte. Elle revint et rencontra son amie, qui lui conseilla de ne pas se débarrasser de sa grossesse. Ifunanya ne savait pas quoi faire. Elle était tellement terrifiée par les dangers d'un avortement que toutes les histoires horribles qu'elle avait entendues en grandissant, de femmes qui avaient perdu la vie à cause d'un avortement, commencèrent à envahir son esprit. Elle pensa à ses pauvres parents, qui vendaient tout ce qu'ils avaient pour l'envoyer à l'école. « Je ne peux pas les décevoir en gardant cette grossesse, » dit-elle à son amie Cheta, qui comprit son dilemme. « Je te soutiendrai quelle que soit la décision que tu prendras, » dit Cheta à Ifunanya, qui la remercia d'être une amie. Les mois passèrent et le comportement de Shiejina continua de s'aggraver. Plusieurs autres femmes se présentèrent à la porte de sa mère, prétendant qu'elles étaient enceintes de lui, et Nedi, comme d'habitude, leur jeta de l'argent, leur ordonnant de se débarrasser de la grossesse. Elle commença même à soupçonner que les femmes prétendaient être enceintes uniquement pour lui extorquer de l'argent. Nedi décida à ce moment-là de ne pas donner un centime à une autre femme qui viendrait chez elle en prétendant être enceinte. Elle s'assit là, épuisée, lorsque sa sécurité se précipita pour l'informer qu'une jeune femme était à sa porte. « Son corps est taché de sang, » dit-il à Nedi, qui lui demanda de la laisser entrer. Nedi sentit son cœur s'emballer. Elle attendit patiemment la jeune femme qui s'approcha d'elle en pleurs. Elle lui demanda ce qu'elle voulait,
et la jeune femme révéla que son fils Chiejina l'avait violée. Il a profité de moi sans mon consentement, pleura la jeune femme, tandis que des larmes coulaient sur ses yeux. Neddy pouvait voir le sang sur ses vêtements. Elle regarda la jeune femme avec dégoût, tout en la blâmant pour tout ce qui s'était passé. « Pourquoi t'es-tu rendu disponible pour mon fils en premier lieu? Si tu étais à la maison avec ta famille, tout cela ne serait pas arrivé ?» La jeune femme, qui s'appelait Uche, se figea sous le choc en entendant des mots aussi méchants de sa part. Elle resta là, tandis que Neddy lui demandait si son fils était le premier à profiter d'une fille au monde. « Vous, les putes de pacotille, vous devez vous tenir à l'écart de mon fils, dit-elle à Uche, qui fut alors expulsée de chez elle et avertie de ne plus jamais s'approcher de Chiejina. Neddy, à ce stade, avait perdu le compte du nombre de femmes qui étaient soit enceintes de son fils, soit qui avaient eu une rencontre amère avec lui. C'était maintenant épuisant, et Neddy décida de ne plus accepter de telles plaintes. Le lendemain matin, elle s'apprêtait à quitter la maison pour se rendre au bureau, lorsqu'un groupe de policiers fit irruption chez elle pour appréhender son fils, Chiejina. Il était recherché pour avoir violé la jeune femme Uche. Et Neddy fit tout ce qu'elle pouvait pour intervenir. Elle a pris quelques officiers à part et leur a proposé de leur donner une énorme somme d'argent en guise de pot de vin pour libérer son fils, mais les officiers ont catégoriquement refusé, alors qu'ils allaient l'arrêter pour corruption. Neddy n'en croyait pas ses yeux. Elle a appelé toutes les personnes importantes qu'elle connaissait dans l'État, mais personne n'a pu libérer son fils et elle-même des mains de la police. Neddy ne comprenait pas pourquoi. Elle s'est assise dans la salle d'interrogatoire lorsque l'officier enquêteur est entré et Neddy s'est rendu compte que c'était Soma, son ancienne nounou, que Chiejina avait violemment violée. Soma était déterminée à poursuivre l'affaire jusqu'au bout. Neddy s'est figée en regardant Soma, son ancienne nounou, maintenant habillée avec élégance d'un uniforme de police avec le grade d'officier supérieur scintillant sur ses épaules. Son comportement autrefois timide et soumis avait été remplacé par un air d'autorité et de pouvoir tranquille. « Soma ?» Neddy bégaya, la voix tremblante. « Oui, Madame Neddy » dit calmement Soma, le regard froid et perçant. « Vous souvenez-vous de moi ? Vous souvenez-vous de la façon dont vous avez protégé votre fils chaque fois qu'il m'a violée, ainsi que toutes les femmes qui m'ont poursuivi ? Vous souvenez-vous de la façon dont vous m'avez giflé et dont vous avez qualifié ma dignité de sans valeur ? Eh bien, il semble que la vie nous ait ramenés à la case départ. » La bouche de Neddy s'assécha. Elle essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Soma continua. « Nous vous surveillons, vous et votre fils, depuis des mois. Chaque dissimulation, chaque pot de vin, chaque menace, vous pensiez être intouchable. Mais plus maintenant. » Elle sortit un petit enregistreur et appuya sur lecture. La pièce se remplit du son de la voix de Neddy qui offrait des pots de vin aux officiers qui l'avaient arrêté plus tôt dans la journée. « Combien voulez-vous ? Donnez votre prix. Je vais le doubler ? Non, le tripler. Je vais juste laisser partir mon fils. » résonna sa voix dans la salle d'interrogatoire. Neddy laissa tomber sa tête entre ses mains. Elle savait qu'elle n'avait aucune issue cette fois-ci. Elle resta assise là et écouta Soma continuer à parler. « La jeune fille que votre fils a agressée, Uche, est la fille du chef Okoye. C'est l'un des hommes les plus puissants de ce pays, et, contrairement à vous, il connaît la valeur de la justice. Votre richesse ne peut pas vous sauver cette fois, Madame Neddy. » La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le fils d'un milliardaire arrêté pour viol, la mère détenue pour tentative de corruption. Les gros titres étaient partout. Les investisseurs se sont retirés de la société de Neddy du jour au lendemain, et la valeur des actions de sa société a chuté. Le chef Okoye a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que sa fille Uche obtienne justice pour ce que Chiejina lui a fait. Les preuves présentées au tribunal étaient irréfutables. L'enregistrement de la tentative de corruption de Neddy et les témoignages d'autres victimes, dont Soma, ont dressé un tableau sombre. Chiejina a été condamnée à 25 ans de prison, tandis que sa mère Neddy a été condamnée à 10 ans de prison pour obstruction à la justice et corruption. Neddy, autrefois puissante, a été escortée hors de la salle d'audience, menottée. Sa tenue de marque et ses bijoux coûteux ne lui offrant aucune protection contre les regards indiscrets du public. Des mois plus tard, Neddy était assise seule dans sa cellule de prison, dépouillée de son luxe et de son statut. Les portes dorées de sa maison avaient été remplacées par des barreaux de fer froid et des murs en béton.
Son maquillage autrefois impeccable était taché et ses vêtements de marque avaient été remplacés par un uniforme de prison. Shiejina, de son côté, a eu du mal à s'adapter à la vie en prison. Dépouillé de sa richesse et de son pouvoir, il a dû faire face quotidiennement aux conséquences de ses actes. Les gardiens de prison et les détenus ne lui ont montré aucune pitié, et il a commencé à regretter la vie qu'il menait. 10. Les années ont passé et Nedi a été libérée de prison. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, âgée, faible et brisée. Son manoir avait été saisi, son entreprise s'était effondrée et sa richesse avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Nedi errait dans les rues d'Enugu, croisant des gens qu'il admirait autrefois. Elle arriva quelques instants plus tard chez sa sœur, et sa sœur, Uloma, ne pouvait pas croire à ce qu'elle était devenue. Elle lui offrit une chambre chez elle, et Nedi lutta pour vivre avec la honte. Son fils Chiejina était toujours en prison, et Nedi avait du mal à se pardonner, sachant qu'elle avait détruit son fils. Elle a visité la prison où Chiejina purgeait encore sa peine. Quand elle l'a vu, elle a eu le cœur brisé de voir à quel point il avait maigri. Chiejina a raconté l'épreuve douloureuse qu'il avait subie entre les mains de ses codétenus. Il regrettait ses actes et souhaitait que sa mère les corrigeait toutes ces années. Nedi, elle, était si bouleversée de voir la douleur dans les yeux de son fils. Elle a éclaté en sanglots, en s'excusant auprès de lui pour son rôle dans tout ce qui s'était passé. Pour la première fois, la mère et le fils ont reconnu les conséquences de leurs actes. Mais il était trop tard, car le mal était déjà fait. Chiejina a purgé sa peine et a été libéré plus tard, alors qu'il avait presque 45 ans. Il est sorti de prison et a remarqué à quel point tout avait changé. 25 ans, c'était une très longue période pour être enfermé. Et Chiejina était si reconnaissant d'être enfin sorti. Il arriva dans la modeste maison de sa mère, qui contrastait fortement avec le luxe dont il jouissait en grandissant. Sa mère était maintenant âgée, et Chiejina pouvait voir le regret dans ses yeux. Il vivait une vie tranquille, et Chiejina commença à reconstruire sa vie. Il partit à la recherche d'un emploi, mais personne ne voulait embaucher un ancien détenu. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois. Chiejina erra dans les rues d'Enugu, à la recherche d'un emploi. Mais malgré tous ses efforts, le refus fut la seule réponse qu'il reçut. Son passé s'accrochait à lui comme une ombre, et tous les employeurs potentiels le rejetèrent une fois qu'ils découvrirent son passé criminel. Un après-midi fatidique, alors que le soleil tapait sur ses épaules fatiguées, Chiejina tomba sur un panneau à l'extérieur d'un imposant bâtiment en verre. Agent d'entretien recherché. Postulez dès maintenant. Le désespoir le poussa à franchir les portes vitrées étincelantes. Le hall d'entrée était impeccable, avec des sols en marbre qui reflétaient la lumière des lustres en cristal au-dessus. Chiejina ne se sentait pas à sa place. Ses vêtements usés et son visage buriné contrastaient fortement avec le monde poli dans lequel il avait mis les pieds. Il s'approcha de la réceptionniste avec hésitation. « Je suis ici pour le travail de nettoyage », dit-il doucement. La réceptionniste lui jeta un coup d'œil, ses yeux scrutant brièvement son apparence rude, avant d'acquiescer. « Prenez place. Quelqu'un s'occupera de vous sous peu. » Quelques minutes plus tard, un directeur d'âge moyen arriva et conduisit Chiejina dans un petit bureau. « Nous avons besoin de nettoyeurs diligents et honnêtes, » dit le directeur en le regardant dans les yeux. « Ce travail n'est pas glamour, mais c'est un travail stable. »« Je le ferai, » répondit Chiejina avec sérieux. « Je travaillerai plus dur que quiconque. S'il vous plaît, donnez-moi juste une chance. » Le directeur l'étudia un moment et soupira. « Vous commencez demain. » Pour la première fois depuis des années, Chiejina sentit l'espoir s'éveiller dans sa poitrine. Ce que Chiejina ignorait, c'est que l'entreprise appartenait à Ifunanya, la femme qu'il avait abandonnée des années auparavant. Ifunanya avait refusé de se laisser définir par les difficultés. Après avoir donné naissance à son fils, qu'elle avait appelé Obina, elle a travaillé sans relâche, jonglant entre plusieurs emplois, tout en suivant des cours du soir. Son intelligence et sa détermination ont attiré l'attention d'un mentor qui a financé son idée d'entreprise. Au fil des ans, sa modeste start-up s'est transformée en une entreprise de plusieurs millions de naira, faisant d'elle l'une des femmes les plus influentes d'Enugu. Malgré son succès, Ifunanya est restée humble, élevant Obina avec discipline, amour et un sens aigu des responsabilités. Elle n'a jamais laissé son amertume passée obscurcir sa vision de l'avenir.
Shijina s'est jeté à corps perdu dans son nouveau travail. Il frottait les sols, nettoyait les vitres et transportait de lourdes poubelles sans se plaindre. Les autres employés ont remarqué son dévouement et certains ont même commencé à lui montrer de la gentillesse. Mais Shijina ne leva jamais les yeux de son travail, emportant avec lui un sentiment de honte silencieux partout où il allait. Un après-midi, alors qu'il passait la serpillière dans le couloir de la direction, il aperçut un visage familier sur un grand portrait accroché au mur. Sa serpillière tomba au sol alors qu'il regardait la photo avec incrédulité. C'était Ifunanya, vêtue d'un élégant costume, le regard confiant et autoritaire. À côté d'elle se trouvait un beau jeune homme qui se trouvait être son fils. Shijina pouvait sentir son cœur battre dans sa poitrine. Il ne pouvait pas croire qu'Ifunanya était propriétaire de l'entreprise dans laquelle il travaillait maintenant comme agent de nettoyage. Son esprit repassait toutes les choses horribles qu'il lui avait dites quand elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte. Il regarda à nouveau la photo, se concentrant sur le jeune homme à côté d'elle, qui avait environ 25 ans. Peut-il être mon fils? Shijina réfléchit profondément alors qu'il terminait son ménage et rentrait chez lui. Ifunanya était l'une des femmes les plus riches de l'État. Son fils Obina est devenu un jeune homme remarquable, instruit, discipliné et généreux. Contrairement à Shijina, Obina a été élevé avec un sens moral fort. Ifunanya a travaillé sans relâche pour s'assurer que sa vie soit à la fois bien organisée et bien organisée, des qualités qui lui ont valu le respect des employés et de ses collègues. Un soir, alors qu'Ifunanya se promenait dans les couloirs de son entreprise, elle a remarqué un homme qui passait la serpillière avec une détermination tranquille. Il y avait quelque chose chez lui. Une posture brisée, une lourdeur dans ses mouvements qui attira son attention. « Bonsoir maman », dit Shijina sans lever la tête. Cette voix, elle frappa Ifunanya comme un coup de foudre. Son cœur se figea et son souffle se bloqua dans sa gorge. Lentement, elle s'approcha et regarda son visage. Bien que le temps et les épreuves l'aient surmonté, elle le reconnut instantanément. « Shijina », dit-elle, sa voix tremblant légèrement lorsque leurs regards se rencontrèrent. Son visage pâlit et la serpillière glissa de ses mains. « Ifunanya » bégaya-t-il, sa voix se brisant. « Suis-moi » dit-elle sévèrement et tourna les talons, le conduisant à son bureau. Le bureau était grand et empli d'un air de pouvoir. Shijina se tenait maladroitement près de la porte, la tête baissée, les mains tremblantes. « Tu travailles ici » demanda froidement Ifunanya, les bras croisés. « Oui » murmura-t-il. « Après tout ce que tu m'as fait, après l'humiliation, l'abandon, tu balais maintenant les sols de mon entreprise. » Shijina tomba à genoux. « Ifunanya, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je sais que mes mots ne veulent plus rien dire maintenant, mais s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai payé pour mes péchés. Des années de prison, le rejet de la société. J'ai tout perdu. » Les yeux d'Ifunanya brillaient de larmes retenues, mais sa voix restait ferme. « Sais-tu combien de nuits j'ai pleuré jusqu'à m'endormir? Combien de fois je me suis demandé si j'avais fait le bon choix en gardant Obina? Tu m'as volé ma dignité, Shijina. Mais malgré tout, j'ai survécu. Et mon fils, notre fils, est un homme bon parce que j'ai refusé de le laisser devenir comme toi. » Les épaules de Shijina tremblaient de sanglots silencieux. « Est-ce qu'il sait pour moi? » « Non, dit Ifunanya sèchement. Je ne lui ai jamais dit. Je ne voulais pas que ton ombre assombrisse sa vie, mais maintenant, te voir comme ça... » Elle s'arrêta, expirant profondément. « Tu continueras à travailler ici, mais tu resteras loin d'Obina. Tu me comprends? » « Oui, Ifunanya, je comprends. Merci. Merci de m'avoir permis de rester. » Les semaines passèrent et Shijina resta un nettoyeur assidu dans l'entreprise. Il évitait Obina comme on lui avait demandé, mais ne pouvait s'empêcher de l'admirer de loin. Il était tout ce qu'il n'était pas. Mais Shijina n'osait pas l'approcher. Il ne pouvait pas gâcher ses chances d'être près de son fils, alors il gardait ses distances, espérant qu'un jour, Ifunanya dirait enfin à leur fils qui il était vraiment. Une nuit d'orage, alors que la plupart du personnel avait déjà quitté le bureau. Obina resta derrière, penché sur les rapports financiers dans son bureau. La lueur de sa lampe de bureau éclairait son visage concentré, tandis que la pluie martelait les hautes fenêtres en verre. Pendant ce temps, Shijina était toujours au travail, nettoyant les sols du niveau exécutif. Son corps vieillissant lui faisait mal, mais il continuait, déterminé à prouver sa valeur. Il avait remarqué qu'Obina était toujours dans son bureau, mais n'osait pas s'approcher de lui. Tout à coup,
Un grand bruit retentit dans le couloir, suivi d'un gémissement. Alarmé, Chiejina lâcha sa serpillière et se précipita vers le bruit. Il poussa la porte du bureau d'Obina et se figea. Obina était allongée sur le sol, se tenant le ventre, le visage pâle et trempé de sueur. « Monsieur, vous allez bien ?» bégaya Chiejina en se précipitant aux côtés de son fils. « Aidez-moi, moi !» dit Obina faiblement avant de se retourner. La panique envahit Chiejina alors qu'il l'emmena immédiatement à l'hôpital. Il fit tout ce qu'il pouvait pour joindre Ifunanya, qui refusait de prendre ses appels. Alors que les médecins emmenaient Obina aux urgences, une infirmière s'approcha de Chiejina. « Êtes-vous un membre de la famille ?» demanda-t-elle. « Oui, je suis son père », lâcha Chiejina sans réfléchir. L'infirmière hocha vivement la tête. « Nous avons besoin de quelqu'un pour autoriser les procédures d'urgence. Votre fils souffre d'une insuffisance rénale et nous aurons besoin d'un donneur immédiatement. Êtes-vous prête à être testée pour être compatible ?»« Oui, » répondit Chiejina sans hésitation. « Testez-moi, faites ce que vous avez à faire. Sauvez-lui simplement la vie. » En attendant les résultats, Chiejina essaya d'appeler Ifunanya à plusieurs reprises. Chaque appel resta sans réponse. Il envoya des SMS, laissa des messages vocaux et essaya même de joindre son assistante. Mais il semblait qu'elle était injoignable. Au fil des heures, l'infirmière revint avec le résultat du test, révélant qu'il était compatible. Chiejina poussa un soupir tremblant, alors qu'il les autorisait à prélever son rein. « Prends tout ce dont tu as besoin de moi, mais assure-toi de lui sauver la vie, » dit-il tandis que l'infirmière souriait doucement. Chiejina a été emmenée dans la salle d'opération aux côtés de son fils Obina. Les chirurgiens ont travaillé sans relâche, et après des heures de procédures délicates, la greffe de rein a été réalisée avec succès. Le père et le fils ont été transférés dans la salle de réveil. Chiejina était très faible à cause de l'opération, mais son cœur était léger. Pour la première fois de sa vie, il avait l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Quand Ifunanya a finalement vérifié son téléphone le lendemain matin, elle a vu les dizaines d'appels manqués et les messages frénétiques de Chiejina. Son cœur s'est arrêté et elle s'est précipitée à l'hôpital. « Que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé. « Votre fils a souffert d'insuffisance rénale, madame. Il a eu de la chance, son père était là et lui a donné un rein. Il lui a sauvé la vie. » Les genoux d'Ifunanya se sont effondrés et elle s'est agrippée à la barrière du lit pour se soutenir. « Où est-il » a-t-elle murmuré. L'infirmière a pointé du doigt la salle de réveil de l'autre côté du couloir. Ifunanya est entrée dans la salle de réveil faiblement éclairée et a vu Chiejina allongée faiblement sur le lit, le visage pâle mais paisible. Ses yeux se sont ouverts et se sont croisés. « Vous l'avez sauvé » a dit Ifunanya doucement, la voix tremblante. Chiejina a souri faiblement. « Je ne pouvais pas le laisser mourir, Ifunanya. C'est mon fils, notre fils. » Des larmes ont coulé sur les joues d'Ifunanya, alors que des années de ressentiment et de colère commençaient à se fissurer. « Pourquoi l'as-tu fait, après tout ça ?»« Parce que je lui dois tout. Je te dois tout. Je ne mérite pas ton pardon, mais au moins je peux dire que j'ai fait quelque chose de bien cette fois-ci. » Ifunanya s'assit à côté de lui, les épaules tremblantes de sanglots silencieux. « Merci, Chiejina. Tu as sauvé notre fils. » La guérison d'Obina fut lente, mais régulière. Lorsqu'il apprit l'existence du donneur, il fut abasourdi. « Tu m'as donné ton rein ?» demanda-t-il à Chiejina un après-midi. « Oui, mon fils, » dit doucement Chiejina, la voix lourde d'émotion. « Je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai fait, pour ne pas avoir été là. Mais je suis fière de l'homme que tu es devenu. » Obina tendit la main et serra celle de son père, le remerciant de lui avoir sauvé la vie. Chiejina reprit son travail dans l'entreprise, non pas comme agent de nettoyage, mais comme superviseur de la maintenance. Obina lui rendit souvent visite, lui demandant conseil et lui faisant part des dernières nouvelles sur son travail. Ifunanya, bien que toujours prudente, se permit de laisser tomber son amertume. Elle avait vu le sacrifice de Chiejina et savait qu'il était désormais un homme différent. Bien qu'ils ne se soient jamais remis ensemble, Chiejina a eu la chance d'être dans la vie de son fils, et cela lui a suffi. Sa mère s'est excusée auprès d'Ifunanya pour toutes les choses terribles qu'elle lui avait faites, et Ifunanya a pris la douloureuse décision de pardonner. Elle n'était pas prête à vivre éternellement avec la douleur, et savait que pardonner était la seule solution. La leçon à tirer de cette histoire est que la richesse, le pouvoir et le statut ne peuvent remplacer la discipline, les valeurs et la responsabilité. Protéger les enfants des conséquences ne les protège pas, mais plutôt les détruit.
Être parent exige de la discipline et pas seulement de l'amour. Les parents doivent donc apprendre à aimer leurs enfants, tout en leur inculquant la discipline. Après tout, comme on le dit souvent, la bêtise abonde dans le cœur d'un enfant, mais la verge de la correction la chassera loin de lui. Faites le bien avec vos enfants aujourd'hui et récoltez les bénéfices beaucoup plus tard. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.